Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno. Vous êtes nombreux à nous regarder sur Espace TV. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Au club d'écoute des informés un peu partout basés à travers le monde. Merci de nous préférer. Ici à Conakry sur la bande FM 99.7 Radio Espace, Espace TV. Les informés prennent le pouvoir sur Conakry jusqu'à 17h au menu de cette émission. Mais bien avant, il faut présenter ceux qui sont là. Félix Milimono, bonne arrivée, bonsoir. Bonjour, bonsoir Madjou et bonsoir à tous. Ouais, l'animal souffre aujourd'hui. Ah bah oui, hein, on se néglige pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux, ouais. Quand le forestier dit il se néglige pas, il se néglige pas. C'est une longue histoire d'amour entre le forestier et les costumes. C'est ça même. Ouais, c'est ça. Viens, Malouka, bonne arrivée. Depuis le primaire, je porte veste. Hein. Ah oui. Ouais. Je me dis même depuis le jour de ta naissance. Qui c'est? On a envie de voir ces images-là. Qui c'est? Malouka, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et voilà, bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Bien. C'est bien d'éliminer ce studio à travers Malouka avec son sourire. Ça fait plaisir. Bonsoir à vous, Amadou. Bonsoir, surtout pour une mère de 3 enfants, être aussi jeune, c'est extraordinaire. Et joyeux anniversaire pas dans ce débat. Joyeux anniversaire à Félix pour cette semaine. Ici, Facebook, il n'y avait pas qu'une seule personne. Bien. De l'autre côté, Chiplo, bonne arrivée, bonsoir. Merci Madjou, bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Je vois la ventilation qui frappe. Ah ouais, regarde, sauf la chemise. Il est déjà là-bas. Il va revenir ici. Son teint a commencé à changer. Félix va revenir. Bonsoir à vous, c'est Alphonse Mara. Bonsoir Madjou, bonsoir à tous. Joyeux anniversaire au jeune Félix. Bien. Et ça fait toujours du bien. En fait, moi j'ai plus de chance que tout le monde parce que je suis en face de ma soeur. Ouais, ça fait du bien. Je suis en face de Malouka. Sauf que le jeudi ou c'était le mercredi, tu nous as pas fait le compte rendu de ton départ inopiné. Bon, ça. C'était une longue histoire. C'est une longue histoire. À un moment donné, quand on menaçait les gens. Dis-nous quelque chose. Ça, c'est une longue histoire. Ah bon? Ouais. Tu sais, je peux finir avec toi aujourd'hui. Oui, je sais. Hein? Je sais. Il faut sortir le mouchoir blanc. Le drapeau blanc, il est mieux. Il a intérêt, c'est ça même, ou rien. Au milieu de cette émission, mais bien avant, ceux qui sont à la régie, Dembadouno, Jean-Marie, Mélikan, Sita, Fanta, Guiré, Lamine Sidimé, ici, avec une réalisation bien sûr de Poutine Silla. Ici à la radio, nous avons Abdelgadri Dramé, l'enfant de Boki. Au milieu de cette émission de ce soir, la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines est instituée par l'ONU. Le 6 février de chaque année, l'objectif est de sensibiliser les États et les acteurs de la société civile et encourager les mesures pour y mettre fin. Ce soir, on en parle avec Diary Sow, elle est assistante sociale, membre du GAMS Bruxelles. Elle sera avec nous d'un moment à l'autre dans cette émission, Les Informés sur Radio Espace, Espace TV. Autre menu de cette émission, Les Informés sur Radio Espace, l'ancien tout-puissant directeur central de la police judiciaire DPJ, Fabou Kamara, et l'ancien commandant de la BRI, Mohamed Lamine Simakan, étaient à la barre ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Ils sont poursuivis pour des faits de violence, atteinte à la vie privée et destruction des biens suite à une plainte de Ibrahim Diallo et de Sekou Koundounou du FNDC. L'on se rappelle, les 2 accusés avaient refusé de répondre au tribunal de première instance de Dixine l'année dernière. On en parle d'un moment à l'autre et notre invité, c'est également l'ancien détenu politique Amadou Djoulde Diallo, qui aujourd'hui plaide la cause des prisonniers qui n'ont jamais été entendus par un juge. Il sollicite auprès du colonel Mamadi Doumbouya leur libération ou faciliter leur jugement histoire de connaître leur sort. Bonsoir et bonne arrivée, Amadou Djoulde Diallo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui après tant d'années. Après tant d'années qu'on ne s'est pas vu, c'est aujourd'hui que je rencontre pour la première fois Tierno Madjou. C'est un grand plaisir. Bien, merci également, merci d'être là, Amadou Djoulde Diallo. Beaucoup de choses à dire avec vous, des révélations. On va s'intéresser rapidement avec ce dossier concernant Fabou et Mohamed Lamine Simakan qui étaient à la barre aujourd'hui. L'on se rappelle, Sekou Alphonse Mara, ces 2 accusés avaient été
demandé à la barre au tribunal de première instance de Dixie l'année dernière, mais ils avaient refusé catégoriquement. Aujourd'hui, ils sont devant le procureur de la cour d'appel de Conakry. Il faut rappeler d'abord que le dossier pour lequel ils sont appelés à la barre, c'est l'arrestation de Ibrahima Diallo et de Koundouno au domicile de Ibrahima Diallo. Ouais. Arrestation qui était intervenue dans les périodes de lutte du FNDC. Bien. À la suite de ça, Ibrahima Diallo, à travers le FNDC, avait porté plainte pour agression, destruction de biens et plusieurs autres chefs d'accusation. Accusations pour lesquelles une plainte a été déposée. Une convocation a été amenée à l'époque à Fabou et Simankan. Malheureusement, ils n'ont pas répondu à la plainte selon les arguments qu'ils ont évoqués à l'époque. La procédure n'a pas été respectée pour la réception de la plainte. Ce n'est pas les personnes physiques de Fabou et de Simankan qui devaient recevoir la plainte. Ils étaient sous la couverture de la police nationale, à l'époque directeur de la DPJ et directeur de la BRI. Ils étaient sous la couverture de la police nationale. C'était leur argument. Ils étaient en train d'exécuter des missions de service public. La procédure aurait voulu que la direction générale de la police nationale reçoive la plainte et que la direction générale de la police nationale notifie à ses agents de se mettre à la disposition de la justice. Chose qui n'aurait pas été faite à l'époque, qui a justifié leur refus d'aller se présenter devant le tribunal. Le pouvoir a changé de main, les deux personnes ne sont plus à leur poste respectif. Donc on attend de voir quelle sera la suite de ce procès et qu'est-ce que la justice va pouvoir en dire. Bien. C'est important de rappeler, l'histoire était un chiplo. À un moment donné, c'était des hommes très puissants. Alphonse l'a rappelé. Oui, ils étaient directeur de la PJ et commandant de la BRI, qui était Mohamed Lamine Simakan. On les avait accusés de destruction des biens, atteinte à la vie privée, et puis violence, fait des violences. Aujourd'hui, ils ne sont plus à ces postes de responsabilité, notamment à la DPJ. Aujourd'hui, ils répondent devant la justice à la cour d'appel de Conakry. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue, donc ce sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a de cela 7 mois, 8 mois en arrière. Voir Fabou répondre devant la justice et tout, parce que souvent on appelait certaines personnes qui étaient très fortes du pouvoir devant les barres et tout, mais ces personnes refusaient. Ça se dire même que ces personnes se narguaient un peu même la justice. Ça se dire que c'est clair quoi. Pas leur affaire, vous êtes qui pour me convoquer, vous êtes qui pour me faire appel, après ça va, ça sort, rien ne sort quoi, tu vois. Mais aujourd'hui le vent a tourné, la direction a complètement changé. Ceux qui étaient tout forts hier, aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont faibles, mais en tout cas ils sont accessibles, ils sont touchables. Donc c'est ce qui fait que quand en poulard on dit c'est-à-dire si tu veux creuser un trou lié à la trahison, il ne faut pas faire en sorte que ce trou soit profond, parce que tu ne sais pas qui va tomber dedans au fait. Aujourd'hui ils sont là, ils vont donc répondre leurs actes. On espère que la justice va triompher et qu'il n'y aura pas donc justice à double vitesse et tout. S'ils sont coupables, qu'ils répondent leurs actes et tout ce qu'on demande en fait quoi. Parce que personne n'est supérieur à un autre ici en Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. L'ancien directeur central de la police judiciaire Fabou et commandant de la BRI Mohamed Lamine Simakan au box des accusés à la cour d'appel de Conakry. Qui pouvait imaginer, Amadou Sow? Qui pouvait imaginer, mais je pense qu'on est dans une nouvelle dynamique qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. On espère qu'au bout du jugement, s'ils sont innocents, comme il est dit, c'est vrai que c'est l'institution, quand on porte plainte contre des policiers, on peut porter plainte contre les institutions, mais qui fait l'institution, c'est parfois des personnes. Nous avons reçu plusieurs personnes, des anciens détenus politiques, qui ont eu à parler des auditions et qui ont eu à citer le nom d'entre autres de Fabou directement. Ces personnes n'ont peut-être pas posé plainte, mais si on cite son nom, en tant que citoyen, il doit naturellement répondre. Moi, la plainte date de 2020. De 2020 à nos jours, la justice guinéenne, elle dormait, quoi, je me dis, parce qu'il n'y avait presque pas de justice. Et quand il s'agit des pauvres citoyens comme vous et moi, on nous prend, nous enferme. Il y a des gens qui sont enfermés à la maison centrale et dans les prisons à l'intérieur du pays depuis des années, sans jugement. Sans rencontrer même un juge. Même un juge, et ce n'est pas normal. Je pense que c'est vrai que la semaine prochaine, ils seront encore devant la barre, mais je pense qu'il doit y avoir une certaine équité. On a vu du côté de la France Jacques Chirac devant les tribunaux, comme on appelle Sarkozy, qui doit se retrouver en prison. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Tout le monde doit être logé dans la même enseigne. Ça sert à ça surtout. Au fait, on va vers la moralisation de l'espace public guinéen. Et de la vie publique également. Voilà, parce que ce n'est pas... Quand on parle de violation de domicile, c'est quand même aberrant que ce soit un directeur d'une police
qui soit coupable de cela. On était tous à Conakry quand les gens se faisaient cueillir aux heures non réglementaires. Ils pouvaient se faire cueillir la nuit à 4 h du matin. Il parlait de kidnapping. Violation de domicile. Ok, on ne pouvait même pas envoyer une convocation en bonne et due forme, alors qu'on est à Conakry. Il n'y avait pas de convocation. Voilà. Donc, Amadou Djoulde nous dira quelque chose parce que lui, il a été un ancien détenu politique. Il avait été cueilli du côté de Ouanja. Il nous dira quelque chose. À l'époque, certains ne recevaient pas des convocations. Et on parle pour qui connaît où était Fabou. On sait que tout le monde passait là. On sait comment est-ce que ça s'est passé, la procédure. Donc moi, j'espère que vraiment, je l'espère vivement, que la justice guinéenne est dans l'élan de faire le travail. Et ça permet aux gouvernants d'aujourd'hui, si vous faites bien le travail, vous serez récompensé par vos actes. Si vous le faites mal, vous serez vous aussi devant les tribunaux tôt ou tard. C'est aussi simple que ça. Quand même, l'histoire était tue. L'ancien tout-puissant, homme fort de la DPJ, Fabou Kamara, et l'ancien commandant de la BRI, Mohamed Lamine Simakan, au box des accusés à la cour d'appel de Conakry. Malouka, ils sont poursuivis pour des faits de violence, atteinte à la vie privée et destruction des biens suite à une plainte d'Ibrahim Diallo de Sékou Koundounou à l'époque en 2020. Aujourd'hui, ils sont devant la barre. Si l'année dernière, ils avaient refusé de répondre à la justice, notamment au tribunal de Dixine, aujourd'hui, ils sont devant la cour d'appel où le procureur, c'est un certain Charles Wright. Et oui, devant Charles Wright, à comme nous l'époque, le c'était disions, Charles Wright qui avait émis un mandat d'arrêt contre eux. Qu'il n'a pas voulu répondre, et aujourd'hui forcément il va répondre d'une manière ou d'une autre, comme nous le disons d'ailleurs. Du Alex et de l'ex, c'est vrai que tu as fui la loi pour un certain moment, mais voilà, aujourd'hui il va forcément répondre à l'appel parce que c'est la justice d'abord qui est de l'avant. Et tout à l'heure on parle aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Fabou et de Simakan, mais moi je pense que c'est le moment déjà de faire un appel à l'ordre pour tous ceux qui se retrouvent dans la même situation que ceux-ci. Et certes, demain, hier, vous vous retrouvez dans une position qui ne vous permet pas de répondre à l'appel de la justice. Tout à l'heure on le disait, personne n'est au-dessus de la loi. Mais c'était un refus, hein. Il refusait de le faire. Et oui, c'était un refus. Aujourd'hui, ça sera une obligation donc, parce qu'il va falloir qu'il réponde aux faits. Si vous pensez que ce que vous avez eu à faire va à l'encontre de la loi, mais mon cher, je pense que c'est aussi simple que ça de venir te présenter et puis de défendre ce que tu as eu à faire. Je me rappelle à un moment donné, il y avait un dossier du général Baldého, commandant de la gendarmerie, il avait répondu à la justice. À un moment donné. Oui, quand tu te reproches pas des faits, je pense que c'est aussi simple que ça de venir devant la justice. Quand tu es convoqué, voilà. C'est pas parce que tu es super puissant que tu vas refuser quand même. S'il y a une immunité qui te protège, il faudrait que l'immunité soit connue de tous. Ce n'est pas caché. On sait par exemple les députés, il y a une immunité parlementaire à ce niveau. Il va falloir qu'on finisse avec cette mentalité quand même, dire que non, je suis telle personnalité, je suis ce responsable qui ne peut pas passer devant la loi. Je pense qu'on doit dépasser ce niveau quand même en Guinée. Bien oui, Félix Milimono, sur cette question aujourd'hui, quand même avec ces images que nous voyons à la cour d'appel de Conakry où ils sont arrêtés, Fabou Kamara et Simakan, sincèrement, moi je ne pouvais pas imaginer ça l'année dernière. Aujourd'hui, c'est possible. Espérons que la justice sera la boussole, comme l'a dit le colonel Mamadi Doumbouya. Espérons que ce soit le début de ce qui nous avait été promis. Mais la première observation ou la première analyse que moi je peux dire, c'est que c'est l'héritage que nous a laissé Alpha Condé. C'est-à-dire, sous son règne, les hommes étaient au-dessus de la loi. Normalement, je pense que dans une nation, pour qu'une nation se développe, je pense que c'est d'abord la loi, la justice en première position. Et vient maintenant les autres. Parce que même en termes de financement, même quand vous partez pour chercher les financements, les bailleurs, ils ne viennent pas s'il n'y a pas de justice. Parce que c'est l'argent qui veut l'investir. Et donc, en ce moment-là, c'était des hommes indéboulonnables. D'accord? C'était des rois, c'était des lions. Et donc, ils étaient irréprochables. Aller dans une concession de quelqu'un, aller casser tout, aller frapper même ses parents, pour une personne, je pense que la justice, la loi ne disait pas ça. Ne disait pas ça. Et derrière, on vous fait une convocation et vous vous dites que non, je ne viens pas. Au-delà de Fabou et autres qu'on disait, on a vu des jeunes ici comme Nieloï, où on avait porté plainte contre eux. La justice les avait demandé de venir comparaître, mais ils ont refusé. Et après, ils ont fait des vidéos pour dire, je vais voir celui qui va venir me donner cette convocation. Je lui ôte la tenue. Je pense que ce sont des mots avec même des armes. Avec des armes. Et donc, le pays était maintenant dans une certaine situation où on ne pouvait vraiment pas s'imaginer. Aujourd'hui, on était géré par des amateurs à l'époque. Dans un pays normal, avec des institutions normales, des gens de ce genre ne pouvaient pas se lever avec des pistolets pour dire que nous ne répondons pas à la justice. Non, mais sincèrement. C'était vraiment... Maintenant, ce que je veux dire, ça sert de leçon à nos gouvernants qui sont là aujourd'hui. Je pense que quand vous êtes dans un régime, il faut comprendre que c'est pour un temps. Et donc, il ne faut pas mettre le régime au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Et elle doit être appliquée à tout le monde. Donc, c'est aujourd'hui un appel à d'autres personnes qui sont aujourd'hui aux affaires pour dire,
même si quelqu'un est en infraction, il faut aller selon la loi. Bien, force doit rester à la loi. Amadou Jules de Diallo, rebonsoir et bonne arrivée. Bonsoir. Bien, vous allez vous approcher. Vous êtes un ancien détenu politique. Vous avez passé près de 12 mois, 1 an à la maison centrale de Conakry sans même être jugé, condamné, sans connaître même votre sort. Vous avez bénéficié d'une liberté après le coup de salut du 5 septembre 2021, c'est ça? Et à l'époque, on vous avait cueilli, excusez-moi du terme, on vous a kidnappé du côté de Wanindara, Koubaya et Ataya par la DPJ, si j'ai bonne mémoire. Par la DPJ de Fabou Kamara. Et aujourd'hui, Fabou, aujourd'hui même, ce lundi 7 février, il est à la cour d'appel de Conakry. Comment voyez-vous cet état de fait? Bon, c'est le destin. Fabou, qui se disait intouchable à l'époque, aujourd'hui est devant à la barre. C'est une leçon pour tout dirigeant. Les hommes forts d'hier, aujourd'hui sont les hommes forts, sont les hommes faibles d'aujourd'hui. Fabou, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas imaginer. Approchez le micro, ouais. Qu'on ne pouvait pas imaginer. Quand toi, si tu es un promoteur de 3e mandat, ou bien tu es contre le 3e mandat, ils avaient des questionnaires spécialement pour vous, qui rédigeaient. Quand tu viens, c'est ces deux doubles feuilles qui te présentaient à l'époque. Accusation de détention d'armes de guerre, fabrication. C'est des accusations que tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui est devant la barre aujourd'hui. C'est pour informer les autres qui nous dirigent aujourd'hui, qui chassent, raison gardée aussi, qui essaient de travailler comme il faut. Bien. Qui essaient de travailler comme il faut. C'est quoi, Alphonse? Est-ce que quand vous aviez été arrêté et interrogé, Fabou avait participé à votre interrogatoire? Non, Fabou n'a pas participé à mon interrogatoire. Seulement, il avait donné instruction, il avait la copie. Parce que la copie, ils avaient deux doubles feuilles. Toute personne qui est accusée par le problème de 3e mandat, c'est Fabou qui gérait le dossier. Et un certain Ifono. Parce que la plupart des détenus, des personnes arrêtées à l'époque, passaient dans les mains de Ifono. Bien. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de votre kidnapping à Wanindara? Et c'était quel jour? Vous faisiez quoi à l'époque? Bon, les circonstances de mon arrestation à Yataya, c'était un vendredi, le 20 novembre. Parce que j'étais un peu souffrant, j'avais eu à faire 2 perfusions. Le lendemain, je devais prendre les 2 autres perfusions. Parce que j'ai fait une tournée de campagne avec Selou Dalin à l'époque. Après la campagne, on a organisé les élections. Je rappelle que vous êtes le cadreur et le photographe de l'UFDG. suis photographe cadreur de l'UFDG. Après la tournée de campagne, on a organisé les élections. Pendant la période de campagne, mes amis avec qui j'étais, et l'un de vos cadreurs, Aliou, beaucoup d'entre eux étaient tombés malades à l'époque, mais moi j'ai pu résister. Mais après tout ce travail, je suis tombé malade. C'est un vendredi maintenant, à 14h, j'étais malade. Je me suis réveillé, je faisais l'ablution. J'ai fini le côté droite de mon pied. J'ai entamé le côté gauche. C'est de là-bas que j'ai vu l'équipe de Fabou dans une Renault Duster armée Skoda. Ils sont venus avec une photo sur laquelle j'avais pris à Kisudogo avant qu'on parte à Tokounou. Ils m'ont présenté cette photo en me disant: c'est toi Amadou Jules de Diallo? J'ai dit oui, c'est bien moi Amadou Jules de Diallo. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit pourquoi? Où est le mandat de dépôt? Ils nous ont sorti leur badge, que c'est la DPJ. Je leur ai posé la question: qu'est-ce que j'ai fait? Ils disent non, c'est la DPJ. Allez y répondre. C'est de là-bas maintenant. J'ai dit laissez-moi fermer ma porte, la porte de mon salon. Le Ifono a pris la clé parce que j'avais reçu une photo là dont je devais traiter. J'ai traité la photo. J'ai pris mon ordinateur et mes téléphones déposés au salon pour faire l'ablution. C'est de là-bas maintenant un certain Kouyaté Géant, agent, qui est venu prendre la clé de mon salon et rentrer dans le salon, prendre mon ordinateur et mes téléphones, aller déposer à la DPJ. De là-bas, on vous envoie à la DPJ. De là-bas maintenant, on vous a reproché de quoi?
On m'a reproché détention, fabrication d'armes de guerre, destruction de biens publics, atteinte à la sûreté de l'État, rébellion, tentative de rébellion. C'était près de 13 chefs d'accusation, 13 charges. C'est une double feuille. Quand tu viens seulement, j'ai une liste. Donc tu étais dans le même lot que les Ousmane Gawal, les Chérif Ba, les Tine Soropogui et tant d'autres, fabrication, détention d'armes de guerre. Exactement. Bien. On avait les mêmes charges, les mêmes chefs d'accusation. Parce qu'ils ont vu le fait que je suis tellement proche de Ousmane Gawal, parce que c'était notre chef à la cellule de communication. C'était lui le chef hiérarchique. Ils ont vu que comme j'étais proche de lui, ils voulaient que j'essaye d'accuser tous mes chefs. Ils demandaient quels sont les liens qui nous lient entre moi et Ousmane Gawal à l'époque. Je leur ai dit le lien qui nous lie, c'est le travail. À part le travail, il n'y a pas d'autre lien. C'est la chose qui nous liait. Et c'est mon chef hiérarchique, je maintiens cela. Bien. Et juste, on va aller rapidement parce que vous plaidez pour une cause aujourd'hui des prisonniers non entendus par un juge. Une fois sur place à la DPJ, on vous a montré les chefs d'accusation. Et il semble qu'avant d'aller à la maison centrale, avant un mandat de dépôt à la maison centrale, on vous présentait avec des ardoises en mettant complot. Racontez-nous cette histoire. Bon, l'histoire Est-ce que vous avez été victime de ça? Bien sûr, j'ai été victime. Parce que c'est ce qui même m'a poussé à ce que les agents à l'époque de la police judiciaire m'ont frappé un peu. Parce qu'ils ont eu à écrire sur une petite ardoise, de tenir l'ardoise, prendre la photo sur laquelle on va utiliser vos doigts pour mettre l'empreinte. Qu'est-ce qui était écrit sur l'ardoise? C'était écrit complot contre l'État. Ça nous rappelle un peu des années passées, oui. Vous avez pris maintenant, je ne voulais pas prendre la photo, mais il y avait une dame qui était là-bas, qui me connaissait depuis à bas âge. C'est elle qui m'a appelé, il dit non, Julde, toi je te connais depuis ta naissance, il faut accepter. C'est une question de temps, ça va passer. En ce moment, mes larmes sont coulées, j'ai eu à prendre la photo. Parce qu'il y avait un certain Kouyaté et Condé, à l'époque, agent qui me soufflait, il faudrait que tu prennes la photo. J'ai pris la photo là où, parce que j'étais emprisonné, là où on disait la cellule de Mathias à la DPJ. C'était une petite trou. Même si tu fais 2 minutes à l'intérieur, on dirait que c'est de l'eau chaude qu'on t'a versé. Parce qu'il n'y avait pas de l'air où tu ne peux même pas imaginer. C'est quand on m'a introduit dans la cellule, les gens que j'ai trouvés dans la cellule, et ils ont dit qu'il ne faut pas faire rentrer ce dernier parce que j'étais malade. C'est eux-mêmes qui ont sauté, tapé la porte, crié, ne tuez pas l'autre, sortez-le d'ici. Parce que je ne me retrouvais pas. C'est de là-bas maintenant, on m'a demandé 50 000. On m'a fait sortir dehors, là où on dit garde à vous. Qui t'a demandé 50 000? Un agent de la police judiciaire? Oui, un agent de la justice qui était du jour, qui était garde du jour. Pour que je puisse prendre de l'air. C'est là-bas, j'avais 50 000 dans ma poche. Je leur ai remis. J'ai passé les 4 jours dehors. Parce que je leur ai toujours dit, je ne parlerai sans mon avocat. Et à quel moment vous envoyez à la maison centrale? On m'a transporté le vendredi soir. Non, on m'a transporté le dimanche. Je pense bien, si je ne n'oublie pas, on m'a arrêté le 20 novembre. 4 jours après, on m'a transporté le 4e jour. On m'a transporté au JPD, au tribunal de Dixine. Ça doit être un jour ouvrable alors, un lundi? Non, c'est avant qu'il y ait le jour ouvrable. Parce qu'ils ont dit qu'il ne faudrait pas que je passe la semaine là-bas. Quand je passe la semaine, toute la semaine, la fin de la semaine, ça serait. Ils continuent à arrêter les gens. Ils ont dit, c'est le gars même qui détenait mon dossier, Ifoné. Il dit que lui, il a beaucoup de dossiers à gérer. Faudrait, comme je refuse de coopérer, il faudrait qu'on me dépose à la maison centrale. Avant de donner la parole à Chiplo, quand vous parlez de coopération, c'est quel genre de coopération? On vous demande de citer des gens histoire de vous libérer? Voilà, on me demandait de citer des gens pour les accuser. Qui par exemple? Ousmane Gawal, c'est le Baldé. Les personnes arrêtées. Les Etienne Soropogui, autres. Les Etienne Soropogui, les Ableba de Kindia. On me demandait tout ceci de les accuser en me faisant des lectures. Ils avaient des écritures
qu'on me proposait de faire la lecture Bien. pour les accusés. Bien, oui, Chiplo. Déjà, après votre arrestation et tout, dites-nous, qu'est-ce qui a fait que vous, personnellement, vous n'avez pas été entendu devant la justice au cours d'un procès et tout? Parce qu'il y a certains quand même si les procès n'étaient pas en tant que tels réglo et tout, mais qui comparaissaient, qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Pourquoi vous avez passé tout ce temps-là sans une véritable comparution devant la justice? Franchement, même moi, je me demandais, parce qu'on a eu seulement à comparaître une seule fois devant la juge au tribunal militaire, devant des juges d'instruction. Parce que c'était géré par le tribunal militaire, parce qu'on vous accusait de détention et de fabrication d'armes de guerre. Ils ont fermé un pool de juges. Parce qu'il y a parmi nous, les jeunes détenus, il y avait des mineurs. Maintenant, ils ont formé un pool de juges. Donc, il y avait des juges de mineurs, tribunal militaire aussi, des militaires aussi. Mais c'était le local qui était pris. C'est pas le tribunal militaire qui nous jugeait. Mais le local a été pris. Bien. Parce qu'on était nombreux. On allait jusqu'à 250. Bien. Oui, Malouka. Et dans votre passage tout à l'heure, vous avez parlé de votre avocat. Vous avez insisté à ce que vous ayez un avocat avant de communiquer. Alors dites-nous, c'est après combien de jours vous avez eu droit à un avocat? Si oui, à quel moment? Bon, j'ai fait 4 jours à la DPJ. Avant d'être transféré. Avant d'être transféré. Et vous avez eu droit à votre avocat, à avoir un avocat? J'avais déjà mon avocat parce que l'UFDG avait un pool d'avocats. Donc, Maître B. À quel moment vous avez eu accès? C'est le jour de notre instruction que j'ai eu accès à lui. D'accord. C'est-à-dire après votre séjour à la DPJ. Après le séjour, oui, bien sûr. Oui, après notre déferment à la maison centrale, c'est là-bas que j'ai eu à rencontrer Maître Béa. Ça a eu à changer quelque chose? Non. Ça n'a pas eu à changer. On nous a maintenus tous à la maison centrale jusqu'à ce qu'on a été libérés. Bien. Avec vos gratte là, il va faire attention. Le dernier point, pour vos téléphones et votre ordinateur, est-ce que vous les avez récupérés après? Oui, après notre libération, on nous avait restitué nos biens qui étaient scellés. C'était sur scellé. Mais finalement, l'ordinateur, je ne l'ai pas pu l'utiliser. Parce qu'elle a été endommagée. Il y avait je les ai même chez moi là-bas. À part le téléphone que je détiens là, tout le reste, c'était plus possible d'utiliser. Amadou? Vous nous avez parlé de comment est-ce qu'on vous a arrêté. Mais avant cela, parce qu'il y avait eu des manifestations, vous n'aviez pas eu à participer à des manifestations bien avant? Moi, des manifestations, mon seul rôle dans les manifestations, c'était de prendre les images et les filmer. Et ça, c'est pendant les moments de manifestation du FNDC. C'est nous qui, avec l'équipe, on couvrait l'événement. Tous les vidéos, les images du FNDC que vous voyez, c'était l'équipe technique dirigée par Ousmane Gawa à l'époque. On a fait un partenariat avec l'équipe du FNDC. Bien. C'est nous qui couvrions l'événement. Bien. Félix. Alors, vous venez tout de suite de nous dire, on vous avait déféré à la maison centrale. Alors, dites-nous quel était votre quotidien. Et au-delà, est-ce qu'on vous torturait à la maison centrale? Non, une fois à la maison centrale, on ne peut plus te torturer. À part les détenus qui sont à l'intérieur. Et ça aussi, si tu es financièrement bien assis, tu peux bien coopérer. Donc si tu as de l'argent. Si tu as de l'argent, tu deviens le petit roi de la maison centrale. Ça me fait sourire, excusez-moi, c'est quand j'ai vu une vidéo dans une prison où il y a un prisonnier qui dit « Oh, déféré !» Lui, il préférait parce que le calvaire qui se trouve à la DPJ, tu préfères le calvaire de la maison centrale. Quand tu es à la maison centrale, tu es plus... Tu te sens plus en liberté par rapport à la DPJ. Si vous n'êtes pas dans l'école des grands bandits. Si tu n'êtes pas dans l'école des grands bandits. Et vous étiez avec qui Vous étiez avec qui? Avec quel prisonnier? J'étais avec l'éminent médecin, Mamadi Onuvogui. C'est avec lui que j'ai partagé tout le parcours de la maison centrale. Mais mes responsables aussi étaient à côté. Parce qu'on mangeait, on prenait le petit déjeuner ensemble, le matin, midi aussi ensemble. À 16h, on nous fait rentrer. Et Roger Bamba est décédé quand vous étiez à la maison centrale? Oui, Roger Bamba, paix à son âme, c'est la première personne qui m'a accueilli à la maison centrale. Dès qu'il m'a vu... Il est venu avant vous? Oui, il est venu avant moi. Dès qu'il m'a vu, ah, Julde, toi, tu es venu? Il dit, oui, grand frère, je suis venu. Tu es rentré dans la cour des grands. Vous dites quoi, grand? Tu es rentré dans la cour des grands. Il dit, merci, grand frère. Il a pris un seau pour m'envoyer de l'eau à me laver. Et le garde en chef Diaby à l'époque, parce que Ifono avait donné des instructions de m'isoler.
Il faut nous, l'inspecteur là. Comment avez-vous su qu'il avait donné des instructions? Ça s'est fait à ma présence. Parce que Djabi, le gardien-chef Djabi, qui nous a réceptionné, quand il a pris la copie de mandat de mon dépôt, il a transmis au greffier là-bas. C'est le greffier. De là-bas, maintenant, il est venu directement donner des instructions à Djabi. Lui, ce dernier, c'est le cadre de Selou. Il faut l'isoler. C'est les mêmes instructions que Djabi aussi a données au chef de Cannes, du couloir. Et vous, vous n'avez pas été isolé enfin, ou bien parce que vous étiez assis financièrement? Non, j'ai les 4 premiers jours, parce qu'on ne voulait pas me transférer en bas. C'est où en bas, le couloir? Au couloir. C'est là-bas où les plus grands criminels du pays se retrouvent. Donc, parce que dès mon arrivée, Roger Bamba s'est battu. Il a rencontré directement nos responsables. Parce que j'étais complètement affaibli. J'ai fait 4 jours sans manger. J'étais complètement affaibli. Quand il m'a vu seulement, il a vu mon état. Il est allé directement rencontrer le Ousmane Gawa, le Selou Baldi, d'essayer de se manifester financièrement pour ne pas commettre des faits. Mais de là-bas, Djabi, le gardien-chef à l'époque, lui, il a dit déférez-le, parce qu'il faisait nuit. C'est là-bas j'ai passé la nuit le dimanche. Le lundi très tôt, ils ont voulu proposer, ils ont donné de manger à Roger Bamba. Il dit il ne mange pas tant que je ne monte pas. Il dit si vous avez quelque chose à faire pour moi, faites montrer d'abord mon ami. Et de là-bas maintenant, les honorables, les shérifs Ba se sont manifestés. Ils m'ont déplacé du couloir, on m'a fait monter. Bien. Avant de parler sur votre cause aujourd'hui, une dernière question avant de parler de votre souhait. Avant votre arrestation, vous n'aviez pas eu de rumeurs comme quoi vous étiez recherché? Non, je n'ai pas eu de rumeurs parce que je ne me reprochais de rien. Si tu es criminel, bien, que tu crains. Bien. Parce qu'il y avait des équipes mixtes dans les quartiers qui menaçaient les jeunes. Tous les jeunes les plus vus du parti qui étaient beaucoup. Parce que leur politique c'était de déstabiliser le parti. Bien. Et aujourd'hui, vous êtes libre suite à l'arrivée du CNRD le 5 septembre 2021. Vous êtes un ancien détenu politique. Récemment, pas plus tard qu'une semaine, quelques jours, le commandant AOB a été libéré avec Jean Guilavogui. Vous étiez tous ensemble à la maison centrale de Conakry. Aujourd'hui, vous menez un combat. Ce combat, c'est quoi? C'est de demander la libération des jeunes qui sont détenus à la maison centrale, qui n'ont jamais rencontré un juge. Il semble qu'il y a des jeunes qui ont passé plus de 10 ans à la maison centrale sans rencontrer un juge. Racontez-nous, parlez-nous de ces personnes. Voilà, c'est ça ma venue réellement. Oui. Allez-y, il nous reste 5 minutes. Pendant mon séjour à la maison centrale, il y a eu beaucoup de jeunes. Des jeunes oubliés à la maison centrale qui sont venus vers nous, se confier à nous. Et moi et mon ami Dr Amamari Olvogui, on a eu adressé une liste. Près de 100 jeunes qui sont oubliés. Quand vous dites oubliés, ils sont là-bas, ils sont là-bas à la maison centrale, ils n'ont jamais rencontré un seul juge. Quels sont ces jeunes? On peut avoir sur quelques... Oui, la liste elle est longue. Par exemple, si tu prends le jeune Ibrahim Sour Bangoura, il est là-bas depuis 2010. Il est accusation de viol. TPI de Dixie, mais il n'a jamais rencontré un seul juge. Il n'a pas été jugé. Il n'a jamais été jugé. Près de 11 ans. Il y a un autre qu'on appelle là-bas Alcine. On l'appelle même Fofomere. Lui, son village c'est à Fofomere. Il a perdu tous ses parents. Tous ses parents. Aujourd'hui, même si tu le libères aujourd'hui, il ne va pas connaître où est son village natal. Il a fait combien d'années? Il a près de 15 ans. Il n'a pas été jugé. Il n'a jamais rencontré un seul juge. C'est pour cela que j'ai demandé à Tchanouma de m'aider. Donnez la liste à Alphonse. De m'aider à ce qu'on puisse au moins. Parce que ce qui fait mal à la maison centrale, c'est si tu ne connais pas ton sort. Au moins, si tu sais que tu as passé devant un juge, tu es condamné, tu sais que déjà, à partir de telle date, je dois sortir. C'était comme notre cas. On était à la maison centrale, on ne sait pas si c'est aujourd'hui on va sortir ou demain.
C'est comme ça le cas de ces jeunes. Ils sont là-bas, des jeunes, la plupart c'est des jeunes mineurs, accusés de viol. Il y a un certain jeune là-bas, Ahmad Tidjane. Même quand tu le vois réellement, tu ne peux pas imaginer si ce dernier est capable de violer une fille. Mais c'était des personnes, souvent... Non, même si le viol est établi, mais la personne doit être jugée. Même si le viol est établi... Voilà. Vous l'avez bien fait de rappeler, c'est qu'il faut que les gens là connaissent leur sort. Il faudrait qu'ils connaissent leur sort. Mais si tu restes à la maison centrale, 10 ans, 15 ans, sans rencontre, sans jugement, tu perds l'espoir. Et vous n'êtes pas la première personne à le dire, parce que pour ceux qui se rappellent bien, il y a le ministre Gassama Diaby, lorsqu'il était aux affaires, qui avait fait les tours de certaines prisons et qui avait eu à relever cela. Et ça fait mal tant d'années après qu'on soit au kilomètre zéro encore avec ce problème. Franchement, c'est pour cela le nouveau procureur de Dixine, là, parce que la plupart des dossiers, on a eu les jeunes qui sont venus nous rencontrer, moi et Mamadi Nwagui. De Dixine et de Mafanko. C'est des dossiers de Dixine et de Mafanko. Ces deux procureurs doivent beaucoup travailler. Je demanderai même au nouveau ministre de la Justice qui prend son bâton de pèlerin, qu'il aille à la maison centrale, qui fait le recensement des jeunes oubliés. Vous les appelez les jeunes oubliés. C'est des jeunes oubliés de la justice. Ouais. Franchement, c'est des jeunes oubliés de la justice. Ils veulent connaître leur sort. Ils veulent connaître leur sort pour qu'ils soient situés, pour qu'ils soient libres. Parce que personne n'est né pour être prisonnier. Est-ce que parmi eux, il y a des gens qui n'ont plus de parents, ni de famille qui viennent leur rendre visite? Il n'y en a pas. D'autres même... Et souvent, c'est toujours comme ça. Ceux qui n'ont ils pas ne reçoivent pas de visite. Il y a un jeune qui m'a dit là-bas, parce que c'était le chargeur, c'est moi qui partageais le repas souvent. J'avais accès jusqu'à dernier couloir. Le repas que, pendant qu'on était là-bas, là, le parti nous envoyait du repas. C'est moi qui partageais le repas à l'époque. Il y a un jeune qui m'a dit là-bas, il dit, grand frère, j'ai dit oui. J'ai fait près de 15 ans à la maison centrale. Je n'ai jamais mangé un repas de la ville. Je mange le mandat. Parce que c'est ce qu'on le mandat? Le mandat, c'est le riz qu'on prépare à l'intérieur. Sakaraba. Mais même le repas là, les poulets qu'on attribue pour la cuisine, tout est vendu. C'est triste. Sinon, à la fin de chaque semaine, c'est des cartons de poulet qu'on envoie à la maison centrale. Mais tous ces cartons de poulet sont vendus. Les prisonniers qui sont à l'intérieur sont mal nourris. À l'époque, quand j'étais au couloir, quand j'ai pris la bouillie, j'ai pris 2 cuillerées de bouillie, j'ai eu des gales sur ma peau. Il n'y a même pas de sucre sur là-dessus. On dirait des animaux. C'est pour cela que je demanderai réellement. C'est ça ma venue d'ici. C'est pas pour autre chose. Que le ministre de la Justice prenne son bâton de pèlerin, qu'il aille lui-même, qu'il ne donne même pas à une autre personne, avec les différents procureurs, qu'il aille même lui-même recense tous ces prisonniers. Pour que chacun d'eux, même si tu es criminel, que tu saches que tu es déjà condamné. Mais si tu restes là-bas 1 an et 2 ans, tu perds toute ta famille. Par exemple, sur le jeune qu'on appelle Fofomere, aujourd'hui il n'a ni père, ni mère, ni grande soeur, ni grand frère. Aujourd'hui, il se démerde avec la vente des petits gâteaux, de bonbons, la cigarette qu'il vend. Les petites cigarettes là, les bonbons menthe, il vit de ça. Ils ne reçoivent aucune visite. Totalement, même si aujourd'hui tu le sors, tu le libères aujourd'hui, il ne sait pas où partir. Parce qu'il a perdu tous ses parents. Aujourd'hui, c'est quoi le lien entre ceux qui étaient en prison hier, les détenus politiques, et ceux qui sont encore en prison? Parce qu'il y a un proverbe malinqué qui dit Warbati ni Fanta la Sirate Keleni, la route du pauvre et la route du riche sont différents. Celui qui est libre et celui qui est en prison, généralement, c'est 2 mondes opposés. Quels sont les liens aujourd'hui entre vous et ces prisonniers? Bon, les liens sont toujours bons parce que ce qui m'a poussé, vous savez, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, c'est pour cela j'ai passé dans beaucoup de vos confrères. C'est beaucoup de vos confrères, je les ai toujours dit. Tant que tu n'as pas vécu la chaîne, tu ne vas pas comprendre. Moi, même mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. Parce qu'une seule journée perdue en prison vaut mieux mourir.
vous assure. Chiplo. Déjà, c'est une bonne chose, c'est une belle initiative déjà, parce que beaucoup de gens sont sortis de prison et tout. On n'a pas entendu parler des initiatives comme ça. Moi, je trouve que l'initiative est salutaire. Maintenant, au-delà de passer dans les médias, ce qui est d'abord une bonne chose, et qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Est-ce qu'il faut partir rencontrer ces procureurs-là? Est-ce qu'ils vont me chercher à rencontrer les cadres du ministère eux-mêmes? Qu'est-ce qui est prévu? Oui, moi et mon grand frère, que j'appelle grand frère chéri, Mamadi Onivogui, un jeune, c'est grâce à lui aussi les jeunes de Massanta ont été libres. Ouais. C'est un activiste que j'encourage beaucoup. Yeah. Et qui est très bien. Pourquoi j'ai passé aujourd'hui dans l'émission de Tchernomadjou, les informer, c'est avant qu'on aille rencontrer les autorités compétentes, qu'on les informe. On a la liste. C'est la liste réactualisée. Il y en a beaucoup. Beaucoup de jeunes sont confirmés. On a même libéré des jeunes qui est accusé d'une voiture qui coûte même pas 500 000. Il a fait 3 ans. Batterie de téléphone? Batterie de véhicule. Ouais. Étant en prison, moi et mon grand, on a libéré 70 prisonniers. Parce que l'argent qu'on nous envoyait, on prenait dans ça, on faisait réactualiser les dossiers. Parce qu'on te dit, quand tu fais une année, ton dossier est oublié, il te faut payer 500 000 pour que tu puisses rencontrer un greffier, pour qu'on réactualise ton dossier pour que tu sois jugé, pour qu'on te mette à jour. Maintenant, on a mobilisé près de 70 détenus, 70 mandats, près de 20 à 30 millions. Le grand a eu à faire parce qu'il avait eu une aide des États-Unis. Des Américains qui ont eu confiance en lui, qui lui ont venu en aide. Ouais. Lui aussi, il a pris une partie, près de 70 millions, on lui a proposé. Il a reçu le montant. Il a eu à partager la plupart de ce montant pour libérer certains jeunes. Ouais. Et nos parents, la plupart de nos parents aussi forestiers, ils abusent de leur pouvoir, emprisonner leurs cousins. Parce que j'ai vu beaucoup de jeunes forestiers qui ont des petits projets. Si par exemple on te propose 800 000 ou bien 1 million par mois, si tu sais que maintenant il n'est plus capable de payer ce dernier, il utilise son pouvoir pour influencer le gars et l'emprisonner. Et on a rencontré beaucoup de ce cas à la maison centrale. C'est pour cela que nous demandons humblement ces nouveaux jeux. Comme l'a si bien dit Mamadi Doumbouya, la justice serait sa boussole. On le sollicite réellement. Bien. Parce que c'est des jeunes aussi qui prétendent devenir quelque chose. Bien. Quand tu fais 1 mois en prison, si toi tu ne réfléchis pas pour réussir, c'est que comment dire, c'est foutu. C'est foutu à jamais. Bien. Il va falloir partir avec notre second invité qui attend toujours Amadou Djoulté. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot rapidement avant de se quitter. Vous allez rester parce que les auditeurs certainement voudront bien sûr vous poser des questions. Oui. Mon dernier mot, c'est de vous remercier. Je n'ai vu que des jeunes. Je remercie aussi Lamine Guirassy qui ne ménage aucun effort pour valoriser la jeunesse guinéenne. Bien. C'est très joli de voir la jeune génération qui prend maintenant le domaine médiatique guinéen, qui commence à s'imposer. Franchement, c'est méritant. Merci. Restez avec nous. En attendant, on va libérer la place pour la deuxième invitée. Merci de nous suivre sur Radio Espace TV. Les informer, c'est dans un instant avec Diary Ousso. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.